Dans cette vidéo, nous allons donc voir le principe de base d'Excel. Donc Excel est donc un logiciel de tableur. Donc c'est un logiciel qui permet notamment de faire du calcul, que ce soit pour faire un devis, une facture ou n'importe quel autre type de document. Également de créer des graphiques ou alors d'analyser des données à travers des bases de données. Donc pour ce premier cours, ce qu'on va essayer de regarder, c'est le principe de base des calculs. Donc l'objectif va être de faire un ticket de caisse, tout bête. Pour ça, je vais commencer par saisir les informations. Donc, simplement, je vais cliquer dans la première case ici, et je vais pouvoir saisir notamment désignation. Donc là, tout bêtement, c'est de la saisie au clavier, vous cliquez dedans, et vous saisissez. Je vais pouvoir maintenant saisir ici les produits qui m'intéressent. Donc là, par exemple, unité centrale. En dessous, je vais saisir écran, par exemple, clavier, souris, etc. etc. On va en remettre encore une ou deux, enceinte, et pourquoi pas Windows. Alors dans le cas présent, le mot unité centrale ne tient pas dans la case. Ce n'est pas grave, tout simplement ici en cliquant à la limite entre le B et le C, je vais pouvoir maintenir appuyé et tout en maintenant appuyé me déplacer pour agrandir la case. Sur le même principe ici, je vais pouvoir saisir le mot quantité, dans la case d'à côté prix unitaire, et enfin dans la case suivante, total. Maintenant il va me rester à saisir des quantités, donc là simplement je saisis des valeurs avec le pavé numérique. Et enfin, dans le prix unitaire, je vais pouvoir saisir le prix unitaire correspondant. Donc, je vais saisir mes prix. Voilà. L'objectif maintenant est donc d'obtenir, dans la dernière colonne ici, le total pour chaque produit. Ce que je souhaite faire, c'est en fait de multiplier la quantité par le prix unitaire. Et bien pour ça, je vais cliquer dans la première case dans laquelle je veux le résultat. Et sur le clavier, je vais commencer par saisir le signe égal. Puis, il suffit de cliquer dans la case quantité. Sur votre clavier, d'utiliser la touche étoile, qui en fait vous sert de signe multiplicateur. Et ensuite, je reclique dans le prix unitaire. Et enfin, je valide par entrée. Et j'obtiens donc bien ici 2 fois 500, 1000. L'objectif, c'est de reproduire ce même calcul sur la ligne en dessous. Plutôt que de le refaire, je vais en fait resélectionner la première case. Et dans le coin en bas à droite, je retrouve ici un petit carré, un peu plus épais que le reste. Je vais cliquer dessus, maintenir appuyé et descendre. Grâce à cela, chaque ligne maintenant présente le total de la quantité multipliée par le prix unitaire. Sur le même principe ici, je vais saisir le mot total et je souhaite obtenir dans la case d'à côté l'addition de toutes les valeurs qui sont ici. Et bien pour ce faire, je vais simplement aller chercher l'icône somme qui est en haut à droite ici, qui est en fait la lettre grecque sigma. Et ensuite, je vais sélectionner toutes les cases que je souhaite additionner et je valide par entrée. Et j'obtiens donc ici le total de toutes mes valeurs. Pour finir, un petit peu de mise en forme. Si vous imprimez ce document-là tel quel, on va retrouver les textes ainsi que les chiffres, mais aucune bordure. Les bordures, je vais devoir les faire apparaître. Donc pour ça, il suffit de sélectionner toutes les cases. Et ici, je retrouve un petit outil qui s'appelle bordure, dans lequel je vais choisir notamment toutes les bordures. Sur le même principe, je peux sélectionner ces deux cases-là, et de la même façon, ici, retrouver le même onglet, et de la même façon, mettre toutes les bordures. Enfin, si je le souhaite, je peux ici colorer un petit peu mes cases pour les faire ressortir. Il me suffit de les sélectionner, et de venir chercher ici la couleur que je souhaite. Même chose pour ces cases-là, je peux choisir la couleur, ou pour celle-ci. Enfin, en ce qui concerne mes chiffres, ici, j'ai juste saisi des valeurs entières, mais qui n'en fait pas vraiment des prix. Pour ça, je vais sélectionner mes cases ici, et je vais utiliser cet onglet ici qui s'appelle Format Nombre Comptabilité, qui est en fait représenté par un billet avec des pièces. Et bien, si je clique dessus, je vais me retrouver avec 0,00 € sur chacune des cases que j'ai sélectionnées. De la même façon, dans cette case-là, je vais pouvoir utiliser le même icône et j'obtenir mon résultat. Voilà ce qui concerne les calculs simples. Donc dans une prochaine leçon, on pourra voir un petit peu des calculs un peu plus compliqués, voire des graphiques. Mais maintenant, c'est à vous de travailler sur ces fonctionnalités de calcul.